Bienvenue dans le podcast Loni. Ici, je te parlerai d'émotions, de lenteur et de paix intérieure. De ce qu'on ressent sans toujours réussir à le dire. Ce podcast est un prolongement de mon univers, celui que je construis pas à pas avec mes mots, mes gestes et mes créations. J'y mêle la parole, le mouvement et la lumière douce de mes bougies artisanales. Parce que pour moi, la créativité, c'est écouter sans faire de bruit. J'ai longtemps hésité à prendre le micro, mais aujourd'hui, j'ai envie de partager autrement. En attendant, tu peux t'abonner pour ne rien manquer. À très vite. Alors, respirer, on le fait tous, sans y penser. Et pourtant, le souffle est souvent le premier à se dérégler quand tout s'accélère. Respirer, ce n'est pas seulement survivre. C'est aussi se réguler, s'apaiser, se recentrer. Et dans cet épisode, on explore la respiration comme outil de présence et de transformation. Un appui simple et puissant pour revenir à soi. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Marie, coach en respiration et fondatrice de Pause Active 64, qui accompagne les personnes à travers le souffle, le mouvement et l'écoute du corps. Marie, est-ce que tu veux bien te présenter ? Oui, bonjour Lorina, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis très très contente. Et ouais, aujourd'hui, j'ai envie de me présenter comme étant une Sagittaire qui représente bien son signe, bien alignée, bien dans ses sabots, soif d'aventure, de liberté et passionnée. Super, merci beaucoup en tout cas pour cette petite présentation. On va parler dans un premier temps le souffle comme point d'entrée. Donc l'objectif de cette première partie, c'est de poser les bases et donner du sens à la respiration consciente. Et j'aurais une première question à te poser. Qu'est-ce que la respiration représente pour toi ? Mais pour moi, la respiration, ça représente la vie. C'est ce qui fait qu'on est vivant. À l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand. Voilà. Ça respire. C'est ce qui fait aussi le lien entre nous tous. C'est vrai. C'est vraiment le souffle qui nous unit. Pour donner un exemple, une image, quand on va expirer du CO2, l'arbre va inspirer du CO2 et va expirer de l'oxygène que nous, on va inspirer. Et voilà, on est unis comme ça avec notamment les végétaux et puis entre nous tous. C'est vrai. Merci beaucoup pour ce petit partage. À quel moment as-tu compris que le souffle pouvait devenir un outil d'accompagnement ? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à respirer correctement. On est beaucoup en apnée, j'imagine. Oh, il y a de tout. Il y a de tout. Oui, c'est vrai que se mettre en apnée, ça revient souvent. Tu sais, tu reçois un message, tu reçois un mail, hop, je m'arrête. Ou dans plein de situations. D'ailleurs, on s'en rend même pas compte la plupart du temps. Ça qu'amener de la conscience déjà, une première chose. Et j'ai découvert la respiration, moi déjà, parce que en fait, je l'ai vécu déjà personnellement. D'accord. Ça a été un outil pour moi d'accompagnement dans ma vie personnelle. Parce que j'ai voulu vaincre ma frilosité. J'étais très très frileuse. Et donc c'est en m'exposant au froid que je me suis rendu compte de l'importance de ma respiration. C'est en découvrant la méthode Wim Hof, en fait, plus précisément. Et dans tout protocole d'exposition au froid, il y a de la respiration, une technique de respiration pour après mieux appréhender le froid. Ça a été comme ça. Ça a été révélateur tout de suite. Tu l'utilisais à chaque fois que tu sentais... Oui, tout à fait. C'est beau. Pourquoi avons-nous tendance, à ton avis, à mal respirer sans nous en rendre compte ? Il y a tellement de choses. Il y a beaucoup de facteurs. Ça vient aussi depuis la naissance Alors non, un bébé, c'est parfaitement respiré. D'accord. Un bébé, il arrive pur, sans
sans trauma, vraiment. Ouais, lui, regarder un bébé respirer et c'est ça. Voilà, D'accord. c'est ça la méthode. Enfin, c'est comme ça qu'on respire avec un ventre bien relâché. D'accord. Ouais, c'est très beau de voir un bébé respirer. Et qu'est-ce qui fait qu'on respire mal? Bon, il y a plein de facteurs. Déjà, le stress, c'est la principale cause qui fait qu'on respire complètement à l'envers. On est toujours dans la rapidité. Oui. Voilà. Tout va très vite, tout le temps. On est sans cesse accaparé par plein d'informations, par nos téléphones. Ça, c'est un vrai fléau, le téléphone. Voilà, on est aussi bombardé d'informations négatives toute la journée. Et ça peut aussi avoir tendance à arrêter la respiration. Hop, je reçois une info, voilà, une info négative. Oh, je vais m'arrêter de respirer. Il y a aussi l'alimentation. L'alimentation, ouais, gros lien avec la bouche, nos mâchoires qui se rétrécissent, nos dents qui ne servent plus, parce que tout commence déjà à niveau de la sphère ORL. On ne respire plus par le nez aussi, nos nez sont quasiment devenus inutiles, alors que c'est hyper important de respirer par le nez. Il y a tout l'impact sur la posture aussi, vu qu'on est tout le temps la tête baissée sur nos téléphones. Ça impacte énormément notre respiration. Waouh! Trop contente. Là, c'est très résumé et condensé. Il y aurait plein de choses à dire. Ah oui, mais c'est déjà super enrichissant de pouvoir découvrir certaines choses dont on n'a pas conscience. Et pour toi, du coup, qu'est-ce que la respiration révèle de notre état intérieur? Si tu devrais résumer... Eh ben, ça veut tout dire de toi. Dis-moi comment tu respires et je te dirai qui tu es. Vraiment, vraiment. Et notre respiration s'adapte. Ça aussi, on n'en a pas conscience, mais elle s'adapte tout le temps. Vous pouvez la remercier tous les jours. Elle est là pour s'adapter à chaque moment de vie, quand on doit accélérer, quand on doit ralentir. Et on a aussi le choix d'en prendre soin, voilà, de mettre la conscience et de choisir comment est-ce qu'on veut vivre grâce à elle. Waouh, c'est vrai. C'est des choses qu'on oublie de faire au quotidien, mais avoir beaucoup de gratitude sur les choses simples, c'est important. Merci beaucoup. Alors, on va continuer du coup notre petit parcours et on va justement découvrir ton parcours à toi. Et la naissance de Peau Active 64. L'objectif du coup, c'est de pouvoir explorer le chemin personnel et professionnel. Et quel a été ton parcours avant de devenir coach en respiration? Ouh là là, j'ai eu plusieurs vies moi avant de devenir coach en respiration. Voilà. Et c'est ce qui t'a mené à qui tu es aujourd'hui. Oui. Mais pour résumer, moi j'ai fait des études agricoles. D'accord. Voilà, donc rien à voir, parce que passionnée par l'équitation, les chevaux, j'ai fait sport-études dans un lycée agricole. Parce que je voulais travailler dans le domaine du cheval, être monitrice d'équitation, etc. Et je me suis très vite rendu compte en travaillant dans ce milieu que ça allait pas du tout être pour moi. Il y a entre le rêve que j'avais dans la tête et la réalité du terrain. Waouh, je me suis dit non, hors de question, je garde le cheval comme un animal magnifique, merveilleux, que j'admire, voilà, et pas comme un objet d'exploitation. Mais par contre, j'ai adoré mes études agricoles et j'ai voulu continuer dans ce milieu. Et du coup, j'ai travaillé dans le maraîchage. D'accord. Voilà, je voulais pas être dans l'exploitation animale. Donc, j'ai eu la chance de trouver un super maître d'apprentissage, une ferme bio où j'ai travaillé pendant 3 ans. Pour lui, dans le maraîchage, je faisais tout. J'étais à la fois au champ, sur les marchés, au magasin à la ferme, etc. Et j'ai adoré. Par contre, je me suis fait mal au dos, parce que voilà, c'est assez dur physiquement comme métier. On est tout le temps recroquevillé à soulever des charges lourdes. Et là, je me suis dit, si je continue comme ça, dans 10 ans, je suis cassée en deux, quoi. Et puis bon, voilà, peut-être aussi envie de voir autre chose. Et après, j'ai travaillé dans un bureau. Et alors là, pour moi, impossible, un lion en cage dans un bureau. Oh.
Et du coup, là, c'était pour développer le sport en milieu rural par une asso à la Maison des Sports de Montpellier. Donc là, je dis bon, bah ça, non, ça va pas le faire. Je savais qu'une seule chose, c'est que je voulais vivre au Pays Basque. D'accord. Et du coup, j'ai tout lâché pour venir m'installer à Guétari, très exactement. Et là, j'avais toujours mal au dos et mon frère qui est kiné m'a dit bah écoute, il paraît que le Pilates c'est super pour le dos et tout. Et j'ai trouvé une super coach à Guétari et là, ça a été une révélation parce qu'en quelques mois, j'ai eu plus aucun problème de dos. Waouh. Voilà. Et aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu es arrivée au Pays Basque? Et je suis arrivée début 2018 au D'accord. Pays Basque, voilà, sans trop savoir qu'est-ce que j'allais faire. Où tout ça allait te mener finalement. Ouais, exactement. Et en découvrant cette pratique sportive de renforcement musculaire profond, je me suis dit, bah, c'est ça que je veux faire en fait. Déclic. Incroyable. De Pilates. Ouais. Et donc reprise des cours, enfin voilà, du BPGEPS, activité physique pour tous, et puis me mettre à mon compte depuis 1er janvier 2022. D'accord. C'est à mon compte, ouais. Super. Merci beaucoup pour ce beau partage. Pourquoi le nom Pause Active? Oh là aussi, il y aurait plein de trucs à dire. J'y ai pensé des mois et des mois à ne penser qu'à ça. D'accord. Au nom, au logo. Alors, Pause Active, il y a tellement de choses. Je voulais qu'il y ait la lettre P et A pour Pyrénées-Atlantiques. On va savoir pourquoi, je ne sais pas. Bon, c'est comme ça. Il y a un lien très très fort avec le Pays Basque, avec la région où je suis, quoi. Vraiment, depuis que je suis ici, les planètes se sont alignées devant moi, vraiment. Et après, le pause, c'est pour tenir la pause en pilates, voilà, tenir une pause. Et aussi pour donc là, c'est P-O-S-E, donc c'est le nom de pause active. Et il y a aussi pour l'idée de pause, faire une pause. D'accord. Voilà. Faire une pause et active, parce que c'est pas rien faire non plus. Oui, voilà. Effectivement. Il y a l'idée avec le Pilate d'être en mouvement, et il y a l'idée aussi avec la respiration, la méditation, que tu es acteur, tu es actif, toi tu n'es pas complètement passif à laisser les autres faire pour toi. Non. Donc voilà, et avec le logo, les couleurs, je voulais les 4 couleurs pour les 4 éléments, les plumes pour la liberté, puis ce bonhomme en guerrier, en position du guerrier, pour Génial. le mouvement et le côté guerrier, quoi. Waouh, c'est super. Voilà. Qu'est-ce que tu avais envie de transmettre à travers cette approche? De pause active, oui. Tu veux dire de ralentir. D'accord. Vraiment, c'est la première chose, de ralentir, de prendre conscience de sa respiration et de reprendre sa vie en main. Oui. Ah, oui, de devenir acteur et responsable de sa santé, de son bien-être. Oui, aujourd'hui, c'est vraiment important. Aujourd'hui, on parle beaucoup de surcharge, d'anxiété, beaucoup de négativité. On en parlait juste avant avec beaucoup d'informations qui sont très bouleversantes aujourd'hui. Et effectivement, c'est important de devoir mettre cette approche au plus grand nombre, en tout cas, pour pouvoir apaiser un peu cette vie. En tout cas, au Pays Basque, on se sent bien, donc c'est ça va. On est plutôt dans une région de France où voilà, c'est ça. Oui, il fait bon de vivre. Ouais, complètement, c'est clair. Si tu veux bien, on va poursuivre par respirer pour réguler et pas pour performer. Ouais. L'objectif, c'est de déculpabiliser et rendre la pratique accessible. Quelle différence fais-tu entre bien respirer et respirer consciemment? Alors, je pense que déjà, il y a une prise de conscience. D'accord. Les deux vont quand même quelque part ensemble, parce que ça commence par une prise de conscience. D'accord. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, quasiment 9 personnes sur 10 respirent mal, donc à l'envers plutôt. C'est plutôt à l'envers, on va employer comme expression. Donc ça passe déjà par une prise de conscience. Ok, je respire mal. Je respire mal, je respire à l'envers. Je n'ai jamais eu en fait avant. J'ai jamais eu conscience de ma respiration. Je ne sais même pas comment je respire au final. Ça arrive très très souvent aussi. Donc je pense que bien respirer, ça passe déjà par une prise de conscience. Ouais.
Et après, bon, il y a 3 éléments vraiment importants dans se réapproprier sa respiration et bien respirer, en tout cas à l'endroit, c'est déjà respirer avec le nez et plus avec la bouche. Vous oubliez de respirer par la bouche. Respirer avec un muscle hyper important, c'est le muscle de l'inspiration qui est le diaphragme. Celui-là, on a tendance à l'oublier parce qu'en plus, il ne se voit pas du tout. Donc, voilà. Et souvent, on le met après les tablettes de chocolat, après les abdominaux. Hein. Et le 3e facteur, c'est vraiment ralentir. Ralentir sa respiration. Amusez-vous à compter le nombre de respirations que vous faites sur 1 minute. Oh, waouh! Ouais, et cherchez à, si vous êtes au-dessus de 15, à m'appeler. Tout simplement, voilà. Venez faire un tour au Pays Basque. Ah oui, ok. Waouh, incroyable. Comment le souffle agit-il sur le stress, les émotions et le mental? Oui, ouais, c'est pour aussi se demander à l'inverse comment le stress impacte le souffle. Mais en fait, justement, on est dans des sociétés très stressées, très en quête de productivité, où il faut toujours aller vite, toujours plus. Et donc ça vient impacter notre respiration, où du coup notre respiration s'adapte et s'accélère. Voilà. Et devient haute aussi. Et après, comme on a été habitué à respirer comme ça, c'est devenu une norme d'être tout le temps en accéléré, sursollicité, etc. Et ben notre respiration, elle finit comme ça. On respire. Donc en fait, après, c'est un cercle vicieux qui se met en place. C'est notre respiration qui vient nous stresser. D'accord. Vu qu'on a notre schéma respiratoire qui est comme ça, on respire par la bouche, on respire par le haut, par la poitrine, et vite. Et du coup, ça, on s'en rend même pas compte, mais ensuite, c'est notre respiration qui vient nous stresser. Parce qu'on n'arrive plus à se Ouais, on n'a pas réguler. conscience, et on respire vite et mal. Et même s'il y a un moment dans notre journée où on est relax, tout, on garde ce schéma respiratoire. C'est là où la prise de conscience va être hyper importante. Et c'est fou, j'aimerais pouvoir relever cette situation. J'ai une connaissance qui a beaucoup de mal à respirer quotidiennement, enfin qui n'a pas conscience en tout cas de comment elle respire, etc. Et quand on fait une méditation, c'est un travail hyper dur. En fait, elle est impossible à se mettre dans une phase de relaxation, etc. Parce que pour elle, vu qu'elle ne sait pas respirer, Et c'est oppressant. Ouais. Ouais. Et elle se sent tout de suite dans l'angoisse et énormément de fatigue, maux de tête, tout ça. Et ça, je pense que c'est dû aussi à une respiration qui est... Ouais, j'ai déjà eu ce cas. C'est fou. 4 personnes en séance, ouais. Voilà, petite parenthèse. Est-ce qu'il faut du temps, de la discipline ou simplement de la présence, à ton avis? Il faut les trois. Ah oui. Il faut les 3. Je le rappelle à chaque fois, vraiment, dans mes cours, dans mes séances. Mais soyez patients parce que, fonction de l'âge que vous avez, bien sûr, mais ça fait plus de 30 ans que vous respirez comme ça. Donc ça peut pas se faire du jour au lendemain, quoi. Donc vraiment, c'est vraiment, la régularité, la discipline qui va faire que ça change. C'est comme un entraînement sportif, quand on se met à la course à pied ou quoi. Entraîner un muscle, parce que le diaphragme, on rappelle, c'est un muscle. Oui. Et moi, je viens semer des graines, et après, c'est à vous de l'arroser tous les jours, quoi. Ça, c'est hyper important. Et puis, quand on fait ça, on vient mettre de la conscience dessus. Donc, les 3 sont vraiment hyper importants. Ouais, tu as noté vraiment les éléments clés. Maintenant, avant la clôture du podcast, j'aimerais qu'on parle de intégrer le souffle dans le quotidien. Donc là, l'objectif, c'est de créer des ponts avec la vie réelle des auditeurs. Comment intégrer la respiration dans une journée très, très chargée? Enfin, en tout cas,
la personne qui a brouillon dans sa tête, elle ne sait plus du tout où mettre les pieds, si elle a le temps de manger même. Ouais, c'est clair. Pouf. On a tous des vies hyper 100 000 à chargées, l'heure. c'est fou quoi. Mm. Faut se trouver des petites astuces, des petits tips. Après, chacun doit s'approprier un petit peu ces astuces, mais je peux peut-être en citer quelques-unes. Ça peut être d'avoir un petit objet sur soi, tout le temps avec soi, et par exemple dans sa poche ou dans son sac, et dès qu'on le voit, dès qu'on le touche, eh ben, on revient à sa respiration. Voilà. L'objet qui vous parlera, hein, qui est le plus facile d'avoir avec vous, voilà, je le vois, et ok, bon, je respire. Comment je respire? Ou quand vous êtes dans une file d'attente, à attendre, et plutôt que de vous énerver parce que ça va pas assez vite ou quoi, et ben, qu'est-ce que vous pouvez faire? Rien, de toute façon. La file d'attente, elle est comme ça, voilà. Donc, vous pouvez choisir consciemment, là, je vais me faire de la respiration, en fait. Je vais choisir de calmer mon système. C'est comme ça que vous pouvez vraiment, vraiment agir pour que l'attente soit efficace, on va dire. Ça peut aussi être, j'ai un ami là qui a, sur son téléphone, il se met une sonnerie toutes les 30 minutes. Il se met une sorte de bol tibétain, boum, qui sonne toutes les 30 minutes, et comme ça, il revient à la conscience. Toutes les 30 minutes, voilà. Il peut décider que ça prenne quelques secondes, voire plusieurs minutes, en fonction du temps qu'il a. Et un peu comme au village des Pruniers, là, dans un temple bouddhiste qui n'est pas très loin d'ici, je ne sais plus c'est tous les combien, mais je vais dire par exemple toutes les heures, hop, il y a une cloche qui est sonnée et tout le monde s'arrête. Peu importe ce que tu fais, tu t'arrêtes et tu prends 1 minute en conscience. Oh, c'est génial. Voilà. Revenir à l'essentiel finalement. Ouais, exactement. On oublie beaucoup que l'essentiel finalement c'est de respirer, être dans la vie présente. Ouais. Donc oui, ça c'est... Il y a des choses hyper simples, quoi. C'est ça. Quels sont les moments clés où le souffle peut devenir un soutien? Tu penses que c'est plutôt le matin, le soir Tout le temps. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, ça va vraiment dépendre des gens. D'accord. Aussi. Je pense quand même que le matin, c'est l'idéal parce que ça donne aussi le fil rouge de ta journée. De commencer le matin plutôt que tout de suite se ruer sur son téléphone ou sur sa tasse de café, se prendre un temps d'ancrage de conscience, se dire voilà, aujourd'hui j'ai décidé de commencer ma journée par de la conscience, par du calme. Et en fait, ça va vraiment définir après le fil rouge de votre journée et ça va même impacter votre sommeil. Les premières choses que vous allez faire le matin sont hyper importantes pour la journée et ensuite pour le sommeil. Bien sûr, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, pareil, il faut pratiquer tous les jours pour aussi en sentir les bénéfices. Et pareil, ça va dépendre de chacun. Si pour vous, en fait, le matin, c'est pas possible, vaut mieux le faire le soir plutôt que pas du tout. Oui, voilà. Effectivement. Donc, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de... Voilà, que c'est en fonction de chacun, mais que quand même le matin, plutôt que de tout de suite courir, c'est bien de en conscience se dire non, aujourd'hui, je décide de déjà ralentir dans les premières minutes, ça peut changer votre journée. Beaucoup de choses, oui. Que dirais-tu à quelqu'un qui pense ne pas y arriver? Tu vas forcément y arriver puisque tu respires tout le temps, au quotidien. Tout à fait. Après, ça dépend que de toi, de ta volonté que tu y mets, si tu as vraiment envie d'arroser cette graine tous les jours ou pas. Mais en tout cas, tu vas y arriver, ça c'est sûr. Si tu décides que tu as envie de reprendre en main ta respiration et donc ton quotidien, ton bien-être, il n'y a aucune raison pour que tu n'y arrives pas. Effectivement. En quoi la respiration peut-elle devenir un refuge pour toi? Moi, ça me permet, pour moi, Oui. Pour moi, ça me permet vraiment de revenir au moment présent. Ok. Ma respiration,
Et ça change tout dans ma vie parce que je suis quelqu'un qui cogite beaucoup. D'accord. J'ai un mental hyper... qui parle beaucoup. Qui est hyper présent. D'accord. Tout le temps en train de cogiter, en train de me poser des questions. Mais tu n'es pas seule. Oui, je Tu as sais. une personne en face de toi qui est pareille. Je sais, on est nombreux. On est très nombreux. C'est pour ça qu'on est tellement nombreux à mal respirer aussi. Ouais. Et Puis l'anxiété aussi qui vient aussi par ouais. moment. Bah oui, tout ça va ensemble. Hein. Le mental hyperactif Ah oui. et l'anxiété après qui en découle. En fait, c'est Mm. vraiment un cercle vicieux, encore une fois, qui se met en place. Et donc, ouais, ça me permet vraiment de revenir ici et maintenant. Mhm. Et de me rappeler que le passé est passé, que j'ai le choix aujourd'hui de mon moment présent, d'influencer mon futur aussi, et d'éviter aussi d'être trop dans les projections. Voilà. Qu'on ne peut pas... Bah on non, peut pas c'est avoir juste agir la maintenant. vision Ouais. réelle de comment ça va se passer, comment la personne va interpréter. Oui. Généralement, on se fait un scénario du Ah oui, matin oui. au soir en se disant Oui. comment je vais lui dire. Puis s'il me répond comme ça, il faut que je réponde comme ça. Au final, la personne, tu l'as... Ah non, mais ok, bah, c'est super. Bon, bah, ok, mais en Ouais. fait, tout ce que j'ai... Bah, le temps que, du coup, j'ai eu de l'anxiété, etc., tu l'as perdu, tu le retrouveras jamais. Exactement. Et ça, c'est vraiment un cercle. Sortir de cette phase, c'est Ouais. très important. Faire des films, ça, on fait tout ça. Ouais. Je vous invite à lire les 4 accords Toltec qui sont vraiment hyper waouh, Ouais. hyper pertinents. Waouh, ça sert à tout le monde, je pense. Mm. Et, ouais. Et toi, du coup, une question vient de me venir en tête. Est-ce que maintenant, aujourd'hui, en étant coach en respiration, tu sens les moments où tu es en apnée, où l'angoisse qui peut venir à un moment donné et de les détecter tout de suite pour éviter de vivre avec ça au quotidien, pour pouvoir revenir à ta vraie respiration? Oui, bien sûr. Ah, j'ai vraiment la conscience dessus. Après, bah, bien sûr, quand il y a du stress qui est vraiment très, très fortement présent, bon, bah là, voilà, tu te laisses happer, et voilà. Mais après, c'est vraiment une hygiène de vie aussi à avoir au quotidien, que ce soit dans l'alimentation, dans la récupération, donc le sommeil, hyper important, dans les relations que tu décides de nourrir. C'est vraiment un tout, et je me rends bien compte que dès que... Là, dernièrement, c'est au niveau de l'alimentation. En plus, il y a eu les fêtes qui sont passées. Là, j'ai été un mois, le mois de janvier, à me dire waouh, là, ça déconne. Mais ouais, parce que j'ai notamment le sucre, voilà. Oui, ça a un énorme impact aussi. Ouais. Et donc, oui, j'ai vraiment la conscience. J'ai pas la conscience chaque seconde, chaque minute, ça, bien sûr que non. Mais oui, je me rends très vite compte quand je pars. Quand je pars avec soit en apnée, soit une respiration dysfonctionnelle, oui. Ok. Si tu veux bien, maintenant, on va clôturer ce bel épisode en un instant de réflexion. Donc, l'objectif, c'est de laisser un espace de pause. Voilà. Fidèle à l'ONI. Et à pause active. C'est ça, exactement. Si tu devais résumer ton chemin avec le souffle en une phrase, laquelle serait-ce? En une phrase, je dirais que la voix du souffle m'a révélé, m'a ouvert la voie avec un X et avec un E. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marie pour cet échange doux et précieux que tu nous as apporté. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés, et on se retrouve très bientôt chez l'ONI. Merci.